Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on en est rendu au 16e épisode du livre vidéo de la COVID-19 à la dictature mondiale. Je suis à la page 51, au bas de la page, avec le docteur Alexandra Henrion-Caude. Une autre figure marquante de cette pandémie, en la personne d'Alexandra Henrion-Caude, reçoit un traitement similaire à ceux que je vous ai parlé précédemment dans les autres épisodes. Cette scientifique postdoctorante en génétique de Harvard Medical School aux États-Unis et également professeure en ce domaine, devient directrice de recherche génétique à l'Institut Simplissima de l'île Maurice. Il s'agit d'un petit institut de recherche qui travaille à changer le visage de la médecine. La mission, apporter la santé pour tous. La vision, promouvoir une seule santé. La valeur, la qualité des observations. Et là, elle dit quelque chose de fondamental qui est un enjeu majeur dans toute l'histoire de la COVID. Elle nous affirme qu'aucun conflit d'intérêts n'influence son expertise. Quand on est payé chèrement et très, très chèrement, ça se peut que ça nous donne l'idée de dire ce qu'on veut qu'on dise. Je parle des compagnies pharmaceutiques qui achètent des médecins, des spécialistes. Alors Alexandra Henrion-Caude nous dit d'emblée « Je ne suis pas de celle-là ». Ce qui fait que, quand je parle, c'est en tant que scientifique et non pas en tant que personne qui rêve de faire du cash. Ça change tout. Donc, c'est un aspect d'une très grande importance, car il peut faire toute la différence. On va voir ça dans les épisodes suivants, quand je serai rendue à la page 110. Elle est spécialiste de l'ARN et ancienne directrice de recherche à l'INSERM, ce qui l'amène au plus haut de la hiérarchie en la matière. C'est quand même pas rien, là. Ce fait explique, selon Mme Henrion-Caude, la virulence des attaques qu'elle subit de la part de ses détracteurs. Pour ne pas dire de ses détraqués, c'est un petit jeu de mots qui vient de me monter à l'esprit. Spécialisée en épigénétique, elle est membre du comité éthique Île-de-France. En mars 2023, elle publie un livre sous la commande de l'éditeur Albin Michel qui l'invite à présenter ses travaux dans le monde entier. C'est alors que naît le livre « Les apprentis sorciers, tout ce que l'on vous cache sur l'ARN messager ». Vous avez sûrement entendu parler de ce livre-là qui a été très populaire. Cet ouvrage médical devient rapidement un best-seller. Le deuxième livre le plus populaire en Europe, pas juste en France, parce que c'est une Française, Alexandra Henrion-Caude, mais en Europe. Il y a plusieurs pays en Europe. Après, celui du prince Harry, le fils de la princesse Diana et du roi actuel. 100 000 copies se sont envolées dans les 15 premiers jours. En décembre 2023, près de 200 000 exemplaires sont vendus.
Les ventes cumulées ensemble dépassent les ventes des livres de plusieurs grandes personnalités françaises, notamment celle de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, d'Édouard Philippe, ancien premier ministre, et celui d'Éric Zemmour, journaliste, écrivain et politicien. Elle est auditionnée au sujet de son livre au Parlement européen, rien de moins. Et je vous invite à voir une vidéo « Les apprentis sorciers au Parlement européen » avec Alexandra Henrion-Caude. Et cette vidéo-là a été placée sur Internet le 24 avril 2023. Alexandra Henrion-Caude renonce à ses droits d'auteur et aux bénéfices financiers du livre au profit des soignants suspendus de son pays. Imaginez-vous la compassion qu'elle a, puis comment pour elle c'était important de faire justice à des personnes qui sont inhumainement agressées. Des gens qui veulent, en tant que soignants, porter secours à leurs semblables et qui se font faire des violences incroyables. Tu te fais vacciner ou tu perds ton emploi. Voyons donc, qu'est-ce que c'est que ces menaces de fou-là? Ça n'a aucun sens. Alors, elle, dans sa compassion, dans son amour des autres, a dit non. Je trouve ça tellement terrible que tous mes profits, ça va aller à ces soignants-là qui ont beaucoup besoin d'argent, de considération et de consolation. C'est vraiment pas facile ce qu'ils ont traversé, les soignants. Ils reçoivent donc le fruit de sa générosité et de sa compassion. Pendant ce temps, certains de ses opposants ont le culot, parce qu'il s'agit de vraiment d'un grand culot, de prétendre qu'elle, comme d'autres complotistes, entre guillemets, se remplit les poches en écrivant son livre. Ces suspensions de soignants se justifient aux yeux de ce gouvernement pour le crime, le grand crime, d'avoir refusé l'injection COVID, mais pas n'importe quelle injection COVID, une injection expérimentale. Il y a le mot mental à la fin, hein? Je m'amuse, je fais des petites folies. Quand même, une expérience médicale, une injection expérimentale. C'est quand même pas ordinaire. Avec tout son bagage de connaissances et ses compétences professionnelles, voici comment Alexandra Henrion-Caude résume la pandémie du coronavirus. Globalement, dit-elle, la crise COVID, telle que décrite par les gouvernements, les médecins de plateau et les journalistes, c'est du grand n'importe quoi. On va-tu le dire assez? Un tsunami mental. J'aime tellement son expression, un tsunami, pas mental, mais mental. Son livre et ses nombreuses vidéos en exposent clairement les moindres détails. Elle dénonce les mensonges dont celui-ci. On n'a jamais vu une pandémie où l'on meurt d'un virus. On meurt d'une infection bactérienne. Elle avance également que le SARS-CoV-2 ne provient point d'un pangolin ou d'une chauve-souris, ce que confirme le docteur Luc Montagnier qui affirme que ce virus a été trafiqué en laboratoire.
Et je vous réfère à ce moment-ci à une vidéo dont le titre est numéro 3, Focus, la vérité sur les variants avec Luc Montagnier, qui a été placé sur Internet avant octobre 2021. Afin de s'arrêter sur l'aspect très important et scandalisant du virus trafiqué en laboratoire, permettez-moi de faire une parenthèse. Là, c'est moi qui parle. Si l'événement COVID émerge d'une immense supercherie liée à son injection, comment expliquer que tant de gens soient tombés très malades du coronavirus avant même que l'injection ait été administrée au public? Je me suis fait poser cette question-là. C'est une question intelligente, pleine de bon sens, mais je vais y répondre. Ce fait pourrait laisser croire que la COVID représente vraiment une réalité tangible. Par conséquent, nous devrions croire que se justifiait pour nos gouvernements l'obligation des mesures sanitaires rigides. Tant que nous ne répondrons pas à cette question, il devient normal de considérer qu'une forte pression devait s'exercer sur les populations afin qu'elles reçoivent l'injection COVID. Comment ne pas croire que, compte tenu de la gravité exceptionnelle de cette situation sanitaire, des mesures hors normes devaient s'établir à tout prix pour préserver la santé et même la survie des peuples? Les vidéos que voici répondent à ces questions fondamentales. Vous voyez comment est-ce que les vidéos, c'est important. C'est notre matière, c'est la chair autour de l'os. La première vidéo date du 6. J'ai fait exprès pour spécifier que la date de la première vidéo, c'est le 6 octobre 2020. Pourquoi? Parce que c'est avant que les peuples reçoivent les premières injections COVID. Donc, c'est ça l'histoire, là. Il faut essayer de comprendre comment ça se fait qu'il y a eu des problèmes de mortalité avant l'injection. Parce que c'est pas rien que l'injection qui a fait mourir les gens. Et pas rien que la COVID non plus. Il y a toutes sortes de considérations à ne pas oublier. La première vidéo date du 6 octobre 2020, c'est-à-dire avant que les peuples reçoivent les premières injections COVID. À partir de 18 minutes 17 secondes jusqu'à 19 minutes 50 secondes, il est question de l'insertion du virus du sida et de la malaria. La malaria en Afrique qui rend les gens tellement malades et qui les font mourir. Il est question de l'insertion du virus du sida et de la malaria dans le SARS-CoV-2, qui est le virus de la COVID-19. Ce qui explique la plus grande virulence de ce coronavirus qui, normalement, ne se révèle pas si destructeur. Le tout signifiant quoi? Qu'un acte délibéré d'aggravation de la maladie et de sa contagion a été posé. Il y a eu une intention de rendre ce virus plus virulent et contagieux. C'est affreusement criminel parce qu'il y a des morts consécutifs à ce crime. C'est là qu'est le problème. Ce phénomène se nomme gain de fonction.
d'après le magazine Québec Science du 11 novembre 2021, en virologie, les expériences de gain de fonction consistent à modifier génétiquement des virus pour les rendre plus transmissibles ou plus virulents. Jean-Bernard Fourtillant, expert en pharmacologie et en toxicologie, nous explique de A à Z ce qu'il en est avec preuve à l'appui. C'est dans une vidéo que vous allez pouvoir tout voir et entendre ce qu'il a à dire, cet expert en pharmacologie et en toxicologie. Dans la vidéo suivante, numéro 16, Hold Up, interview grand format avec Jean-Bernard Fourtillant. Qui est-il encore, ce monsieur Fourtillant? Il est retraité et était professeur de chimie thérapeutique à la faculté de médecine pharmaceutique de Poitiers, en France. Il est ingénieur chimiste de formation de l'École nationale supérieure de chimie et d'ingénieur de Bordeaux. En 1972, il a créé le Centre de recherche biomédicale de phase 1. Il a été le seul enseignant de médecine de pharmacie en France à avoir créé sa société où l'on étudie des médicaments. Une société où un médicament est d'abord étudié chez l'animal et par la suite passe chez l'homme pour en étudier sa tolérance. Une autre vidéo nous parle d'Anthony Fauci, je vous en ai parlé déjà un peu, qui subventionne des recherches sur le gain de fonction. Le titre de la vidéo, c'est « Info-résistance » 2 juillet 2023, Fauci, on n'en a pas fini avec toi. J'aime ce titre-là. Oh mon Dieu, on dirait que ça défoule juste de le lire. La prochaine vidéo date de juin 2021. Elle provient de l'émission Radio-Québec sur Internet animée par Alexis Cossette-Trudel sur rumble.com. Alexis Cossette-Trudel, vous le connaissez aussi, je crois. C'est un vidéaste web québécois connu pour son adhésion et sa promotion comme influenceur Internet et publiciste de différentes soi-disant thérapies du complot. Thérapie? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Je bafouille. Pas des soi-disant théories du complot, pas thérapie du complot, là. Ça commence à être, c'est le cas de dire, ça commence à être malade, mon affaire. OK. On y découvre qu'Anthony Fauci a menti sous serment devant le Congrès américain concernant l'origine du virus et la recherche en Chine sur les gains de fonction. Vous verrez un extrait de l'événement de parjure du Dr Fauci ainsi que des courriels attestant qu'il a menti. On a des preuves. Non seulement sur la nature du virus et de son origine, mais aussi sur l'ensemble des mesures sanitaires. Il ne faut pas s'étonner du comportement invraisemblable de certains tireurs de ficelles comme Anthony Fauci.
Pour nous, personnes normales et équilibrées, sur le plan psycho-affectif et psychique, il devient très difficile de concevoir qu'il existe des psychopathes comme Fauci qui n'ont aucune conscience. C'est tellement dur à se mettre ça dans la tête, là. Moi aussi, j'ai de la misère. Faites-vous-en pas avec ça. En être anormaux, ils peuvent vendre leur mère ou leurs enfants sans aucun remords ou sentiment de culpabilité. C'est-tu assez fort? Au milieu de la population mondiale, il se trouve environ 1% de ces êtres particulièrement nocifs. D'ailleurs, sans surprise, Anthony Fauci se compte parmi les 6 présumés accusés du tribunal de l'opinion publique dans les jours du grand jury. Voici une autre vidéo. Fini Fauci. Sur le même sujet, Idriss Aberkan, cet intellectuel triple doctorant se prononce. Les Fauci Leaks, quelles sont les révélations? C'est une vidéo datant du 16 juin 2021. Alors, qui est Idriss Aberkan? Idriss Aberkan est le résumé de son CV. Il est chercheur industriel, consultant et entrepreneur. Il est aussi enseignant chargé de cours à l'École centrale Supélec, Université Paris-Saclay, depuis 2011. Il a créé le cours spécialisé Économie et géopolitique de la connaissance. Il a défendu pas 1, pas 2, 3 doctorats. Le premier portait sur la géopolitique de la connaissance au Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris. Son deuxième doctorat est en littérature comparée et études méditerranéennes à l'Université de Strasbourg et le troisième à l'École polytechnique a pour objet la neuroergonomie et la bio-inspiration logicielle appliquée. Découvrez ici son CV complet. C'est tout un CV. C'est pas qu'une petite bolle ordinaire, ce monsieur Aberkan. À partir de 39 minutes et 6 secondes de la vidéo suivante, le docteur Perron, Christian Perron, confirme également que le docteur Fauci a déversé des sommes considérables au laboratoire de Wuhan, W-U-H-A-N, c'est pas évident à prononcer, pour le gain de fonction. Les États-Unis n'ont pourtant pas le droit de payer pour cela. C'est clair. Christian Perron évoque aussi la parjure de Fauci devant les autorités à ce sujet. Il risque de le payer cher, dit-il, car en agissant ainsi, le docteur Fauci a joué un rôle central dans le déclenchement de cette pandémie sciemment provoquée. Vous allez voir, là, ça revient partout dans mon livre. Ça vient pas de moi. Ces expressions-là, c'est les docteurs, les spécialistes, les psychologues qui ont étudié à fond la situation. Alors, je vous propose aussi une autre vidéo. Comment Big Pharma et Bill Gates
lutte contre la démocratie et la santé publique. C'est une vidéo datant du 16 février 2022. J'ai vérifié dernièrement mes publications passées sur Facebook, ça c'est moi qui parle, datant de juin 2021, alors que le scandale des courriels de Fauci faisait rage. Écoutez ça, écoutez ce que je vous en dis. La plupart des vidéos que j'ai partagées sur le sujet ont été quoi? Ont été supprimées. Seules demeurent les vidéos protégées contre la censure. Ce fait, par lui-même, se révèle déjà très significatif. Donc pour aujourd'hui, je m'arrête là et on continuera encore avec le docteur Alexandra Henrion-Caude parce que avec elle, j'en ai beaucoup à raconter. C'est un gros dossier. Alors, bonne fin de journée et à bientôt!